Voilà, je suis arrivée en place. Là, il y a une ancienne maison forestière qui m'a l'air fermée, ou alors ils sont partis en vacances, je ne sais pas trop. Et donc, je vais monter là-haut et je vais aller voir où je peux me poser. Voilà, j'ai quitté le van. On le voit peut-être derrière moi. Non, on le voit pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais monter un petit peu le chemin là, voir jusqu'où ça va. Et puis voilà, et puis on va écouter s'il y a du brame. J'espère. Ce serait bien que je trouve un mirador pour me mettre en hauteur. On verra. Allez, je vous dis à plus tard. Il me semble que j'étais déjà venue ici. Et je crois que c'était en hiver. Mais par contre, entre-temps, le chemin était interdit aux voitures. Comme c'est marqué là. Bon, j'ai bien envie de rester ici. Là, il y a un sentier qui monte. Et voilà, je pense que ça serait peut-être pas mal. Alors, je vais voir si j'ai des endroits où je peux me cacher. Oui, ici, très bien là. Au cas où, on sait jamais. La superbe cachette. Impeccable. Bon, ben écoutez, je vais me poser sur un banc. Et puis voilà, on va attendre. Tout compte fait, je pousse un petit peu plus haut. Et voilà, je peux toujours redescendre si c'est pas au bon endroit. Alors je suis positionné dans la forêt. Je me suis posé sur un petit tronc là. Tout petit. Je parle pas trop fort. Parce que ça va pas tarder. J'ai croisé un chasseur sur un mirador. Il avait pris la place. Dommage. Bon, voilà, on attend. Je dors dans le mirador parce qu'il y a trop de cerfs autour de moi et j'ai la trouille de marcher en bas. Bon allez, j'ai décidé de rentrer parce que ça caille. J'ai regardé sur ChatGPT ce qui se passe quand on se balade en forêt. Quand il y a le brame du cerf, ils disent que ça peut être dangereux. Voilà, donc ça me fout un peu la trouille. J'espère que la lumière va les faire fuir. C'est là que j'étais avant avec les bancs. Et là on a presque une pleine lune. Bon, j'ai encore un petit bout de chemin à faire. J'espère que ça va bien se passer jusqu'au van. Heureusement que j'ai pas emmené Babidi. C'est bon, j'arrive à la voiture, je suis pas seule. Je vois qu'il y a encore 2 voitures là.
Je suis arrivée à bon port. Ouf. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. J'ai pris ma guitare avec moi. Ah oui, je me suis remise un peu à la guitare, je vous avais pas dit. Mais bon, c'est pas encore ça. Hein. Je viens de rentrer dans le van et j'ai trouvé un système parce que vous savez que maintenant que j'ai mis mon petit meuble là au-dessus, coucou, ben je peux plus mettre mon petit chauffage que je mettais sur le feu parce qu'il va être trop haut et puis là il va chauffer le bois. Donc je me suis dit, je mets la casserole à l'envers. Là elle est chaude, donc j'éteins et ça me fait une chaleur qui va rester assez longtemps. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça assez pratique. Voilà, en attendant, je vais prendre un thé. Il est 23h15, je crois, un truc comme ça. Je viens de rentrer de l'extérieur du Bram du Cerf. J'ai réussi à rentrer sans embrouille. Moi, en fait, ils ont eu peur de la lumière. Parce que je les ai entendus bramer beaucoup plus loin après. Et voilà. Donc, je vais dormir dans le van. Voilà, à l'entrée de la forêt, là. Et puis, demain matin, je rentre chez moi. Et j'aurai entendu le Bram cette année. Je suis déjà pas mal contente. À plus tard. Mon réveil ce matin après le Bram du Cerf. Bon, les vitres sont sales, il faut que je les nettoie. Mais il y a un beau soleil. Là, il y a juste un monsieur qui s'est promené, enfin qui se promène avec ses deux chiens. Et puis voilà, je me fais mon thé. Et puis après, je vais rentrer chez moi. Magnifique bâtisse, c'est la maison forestière de Haslar. Très belle maison. J'adore. Voilà, maintenant je vais repartir. Je suis venue me renseigner au sujet du Bram du Cerf. Et donc j'ai eu quelques infos. Il est 18h30, deuxième soirée de veille au Bram. Donc je vais attendre sur ce pré. Parce que les biches viennent manger dans les prés et les cerfs les rejoignent, puisqu'elles sont en chaleur. Regardez, je me suis bien cachée. J'ai fait camouflage avec les phares, la plaque d'immatriculation. Ici le trépied quand je vais filmer. Parce qu'il y a pleine lune et les plaques d'immatriculation qui sont fluorescentes, les phares peuvent effectivement briller dans la nuit et ça peut les effrayer. Idem derrière, j'ai caché, voilà. Après ça c'est côté arrière. Là il n'y a pas de souci parce que là il n'y a personne qui passe. Voilà, donc je suis très bien postée là. J'ai eu l'autorisation du propriétaire qui est venu à l'instant parce qu'il est venu voir ce véhicule stationné, le mien en l'occurrence. Bon là il est 19h et Babidi aussi, il est en camouflage. Attendez que je le vois, où est-il? Voilà, vous voyez la petite tête noire là? Lui aussi il est en camouflage. Hein Babi, tu te caches. Te fais pas piétiner par le cerf, hein mon bébé.
Voilà, ça c'est pour moi des instants magiques que je suis tellement contente de vivre et d'entendre le brame du cerf. C'est une fois l'an. Et de trouver un endroit où on peut se poster, où on sait qu'ils vont être là, c'est juste magique, quoi. J'espère simplement qu'ils vont venir et que je vais pouvoir les filmer, parce que quand il fait nuit, mon téléphone il est pas top pour filmer de nuit. Mais de les entendre, oui, ça je pourrais l'enregistrer et vous le faire entendre. J'ai mis de la bruyère sur le pare-brise un petit peu, à la fenêtre ouverte ici, à la petite fenêtre ici côté couchage. J'en ai mis là pour fermer la vue de l'extérieur. Bonjour tout le monde, je me réveille. Donc on est le lendemain de la nuit où je suis venue écouter le brame du cerf. Je les ai bien entendus, je vais vous faire écouter sur la vidéo. Vous verrez rien, ce sera une vidéo noire parce que malgré la pleine lune, mon téléphone et les réglages que j'ai pu y apporter n'ont pas permis de voir une luminosité. Donc voilà, c'est pas un téléphone qui est fait pour ça. Mais je les ai bien entendus, ils étaient pas loin. Et voilà, donc c'était top. Bien entendu, Mr. Babidi était avec moi. Maintenant, ce qu'il veut, lui, c'est qu'il a faim. Il veut manger. Et moi aussi, j'ai très faim. Donc, Babidi, maman donne à manger? Tu as faim? On va manger, bébé. Il avait tout mangé. Les croquettes, le pâté d'hier soir, tout. Forcément, la nature, ça creuse. Alors, là, j'ai un accès direct, hein, parce que vous voyez, je n'ai plus les glacières. J'ai juste gardé la petite, là, qui me sert les 10 litres 5, mais sinon, la grosse, je l'ai enlevée. Donc, ça me permet de me mettre à genoux devant. Regardez, de bien filmer. Bon, ça, on est de jour, mais voilà, de nuit, ça m'a permis quand même d'être bien au poste d'avant-garde, comme sur un mirador, bien protégé. Et là-bas, tout au bout, il y a des chevaux qui, toute la nuit, ils ont galopé. On va voir si on peut s'en approcher. Voilà, il y a tout un troupeau de chevaux. Et toute la nuit, ben, ils ont galopé sur le pré ici, là, qui est clôturé, derrière les clôtures. Quand ils entendaient le brame, ça les a peut-être affolés, je ne sais pas, j'en sais rien. Pour la nuit, j'ai quand même, niveau sécurité, mis mes chaînes. Donc, j'en ai une ici, portière conducteur. Donc, qui est attachée ici, là. Ensuite, côté passager, idem, ici. Et c'est relié ici à la porte latérale. Parce que Babidi veut toujours sortir la nuit. Donc il faut que je laisse ouvert pour le chat. Pour pas qu'il me gratte la voiture. Hop. Voilà. Et derrière c'est idem. Je vais vous montrer. Idem à l'arrière.
C'est juste un peu difficile avec une main à ouvrir. Voilà. Donc maintenant, je vais sortir. Le sol est juste génial pour marcher pieds nus. Voilà les restes de mes camouflages, de mon trépied. Je vous avais montré ça hier, hein, mais je vous le remontre ce matin. Voiture camouflage, voilà, pour pas qu'on voit trop les ouvertures. Parce qu'en plus cette nuit, la vitre avant conducteur était complètement baissée et j'étais assise derrière. Et voilà, et il fait bien bon là. On doit avoir déjà 20 degrés ce matin. Et il est 8h30. Donc je vais prendre ma douche. Je vais déjeuner. Probablement je vais déjeuner dehors. Et puis cet après-midi j'ai concours de pétanque. On est jeudi, c'est concours vétéran, c'est le dernier de l'année. Je vais les garder pour faire de la déco chez moi. Hop. Viens, viens mon garçon. Oh, tu es content. Oh, tu es content. Oh, tu es content. Viens courir. Allez mon bébé. Allez, hop. Allez, cours mon bébé. Allez, cours mon bébé. C'est bien. Ah, fatigué maintenant. Il faut toujours faire attention de ne pas renverser les choses parce que c'est un petit peu instable. On a vite fait de basculer. En plus, je suis pas droite là, mais on fera avec. Voilà, histoire de tenir les cheveux. Ensuite, il me faut ça, ça. Alors ça, c'est un savon bio, comment qu'on dit, pour utiliser en extérieur, donc faire couler dans la nature. J'ai trouvé ça, je sais plus dans quel magasin, une grande surface. Et ça, c'est un après-shampoing, mais ça, j'en ai pas besoin, je vais pas laver mes cheveux. Ça sent très bon en plus, c'est idem. Et ça, donc c'est un savon, shampoing, bain douche. Voilà, il fait tout. Et ben voilà, donc je m'en vais prendre ma douche.
ça, je le branche sur le générateur. Le Delta 2. Donc je vais le mettre à côté quand même, loin de l'eau. Ça, je vais me le laisser à proximité pour éteindre. Et normalement, je suis open pour la douche. C'est froid. Ça va, il n'y a personne. Ça mousse pas beaucoup, hein, ces savons bio, hein, mais ça lave. C'est l'essentiel. Tour est joué. Hop. Donc vous allez me demander pour le savon, la marque est Tutti Quanti, je ne sais pas. Il y a écrit Nat et Nov Bio. Voilà, c'est pas livré dans cette boîte, c'est la boîte je l'avais. C'est livré dans un carton, je crois. Et puis ben voilà, donc pour l'après-shampoing, pour les filles que ça intéresse, idem, c'est pas la boîte d'origine, mais là il n'y a rien marqué dessus. Après-shampoing bio. Bio et tout le reste quoi. Et comme déo, j'utilise ça. Alors ça c'est géant, c'est de la pierre d'Alain. Attendez que je me rapproche comme il faut. Donc c'est de la pierre d'Alain, déodorant naturel. Et ben ça ne fait aucune, il n'y a aucune incidence par la transmission par les pores hein, à l'organisme de produits chimiques. Et c'est hyper efficace. Donc on le met sur les aisselles, la peau humide. Et vous le glissez comme ça là, plusieurs fois. Et ça tient toute la journée. On ne transpire pas et on n'a pas d'odeur. Ça laisse pas de marque. J'utilise ça depuis, je crois, depuis 10 ans. Voilà. C'est pas beau la vie. Voilà, donc je vais ranger le matériel. On laisse s'écouler un petit peu l'eau qu'il y a dans les conduits pour pas en avoir trop dans le sac là où vous le rangez. Ça marche très bien. Hein. Je sais plus où je l'ai acheté, mais ça vous le trouvez partout. Hein. Vous cherchez douchette pour camping ou pour van, vous tombez dessus. Et en eau, j'ai utilisé, alors je vais vous dire, là-dedans, il y a 12 litres. Et ben, j'ai fait la moitié. 6 litres, voilà, sans économiser, hein, en se douchant agréablement, sans minimiser
la quantité d'eau. Là évidemment je n'ai qu'une envie, c'est de rester, mais il faut que je rentre. Mais je préférais vraiment rester. J'ai rajouté un petit rangement là. J'ai juste mis cette petite plaque d'Isorel pour ranger juste la douchette, un bouquin et mes anti-moustiques là. Voilà, ça va là, ça devant. Et ça à côté. Et voilà, tout est rangé. Je suis prête pour rentrer à Strasbourg. Et puis voilà, en plus il va faire belle journée aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans la vidéo. Et moi j'espère encore qu'elle va vous plaire. Et voilà, le Brame, j'en profite à fond la caisse parce que ça dure qu'un mois. Et là il reste à peu près 15 jours. Donc je vais y retourner vendredi, de vendredi à samedi de nouveau. Sur un autre endroit. Allez, bye bye. Va dormir ailleurs, Babi. Allez, va dormir ailleurs. Allez, Babi. Regarde, tu peux aller dormir sur le lit. Allez, va dormir sur le lit. Et oui, je me filme, mais il faut aussi que j'emmène mon appareil. Regardez là-bas. Je ne sais pas si vous voyez au loin. J'essaie de me rapprocher un maximum. C'est le troupeau de chevaux. Et le gars, il les ramène avec le van, enfin avec le 4x4. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est quelque chose d'exceptionnel, ça. Regardez-moi ça. Quand je dis une vingtaine, il y en a plus, il y en a une cinquantaine. Et vous voyez le van derrière? Enfin, le van, j'ai toujours le van. Ça ressemble à un van, mais c'est un 4x4. En fait, il pousse les chevaux ailleurs. Et vous voyez Babi qui est couché sur le tableau de bord. Comme d'habitude. Heureusement que j'ai une bonne vue au-dessus et que le van est haut. J'ai rehaussé mon siège au maximum pour bien superviser. Mais pas moyen de le faire changer de place, hein, il veut pas. Hein, Babi? Mais tu peux coucher la tête, hein. Allez, couchez, gentil chat. Regardez-moi ça, ça c'est pas un gentil chat. Hein, Babi?